1067 pour vous servir, aspirant chevalier de Groland. On se retrouve aujourd'hui pour le premier vlog de 2017, le premier vrai vlog après presque un an. Même aujourd'hui, ça fait un an révolu que Rupert a explosé, que je n'ai plus ma moto et on se retrouve aujourd'hui au guidon de ma nouvelle moto. Putain que ça fait plaisir! Mon petit Phaser 600 de 1998, donc c'est une petite mamie. Voilà, 19 ans quand même, la mère. Elle tourne comme une horloge. J'ai vendu ma voiture et je me suis acheté ça à 39 000 km. Elle est encore toute fraîche, à peine rodée, tu vois, pour un moteur comme ça. On se retrouve avec ce magnifique soleil. Ça fait juste super plaisir. Je suis trop happy. Je sais pas vraiment de quoi je vais parler. Mais si, voilà, je voulais vous remercier pour tout le soutien que vous me donnez depuis un an. J'arrive à sortir des vidéos alors que j'avais pas de moto moi-même. Pas ma moto, je l'ai piqué aux copains. On est un peu plus de 11 500 sur la chaîne YouTube. Il y a un an, on était à peine 2-3 000. Et c'est juste, c'est incroyable quoi. Sans moto, moi j'ai baisé le YouTube game. Hein. J'ai complètement baisé le YouTube game moi. Je suis le seul motovlogueur qui a réussi à sortir une moyenne de une vidéo par semaine pendant un an sans sa moto. C'est quand même un peu fou, non? Donc je suis vraiment fier de moi, je suis fier de vous qui me suivez aussi depuis tout ce temps, qui me suivez aussi bien sur YouTube, les commentaires, que sur Facebook, Snapchat aussi. Snapchat, je suis très actif dessus. Et ça fait juste super plaisir de discuter avec vous. Dès que vous avez des questions ou quoi que ce soit, j'essaie de répondre à tout le monde assez rapidement. Et sinon, concernant la moto, et ben là, elle est toute d'origine. Donc peau d'origine, voilà, tout ce que vous voulez, la bulle, etc. Alors la bulle, je vais la garder, parce que j'ai quand même comme projet de faire un peu de route, des road trips, des choses comme ça. Donc j'ai pu ramener la moto 2 heures de route sous la flotte. Et ben je peux vous dire quand même que la petite bulle, elle protège bien. Et voilà, donc comme je vais faire des road trips, je vais garder ça. Moi je cherchais un roadster caréné justement. La moto est bien entendu en full, 95 chevaux, 4 cylindres. Et sinon concernant les modifications esthétiques qu'on va lui apporter, il y a mon meilleur pote Cam. Vous avez peut-être déjà vu la MT-07 de Dave qui roule avec Puma. Dave qui la moto est toute en covering carbone. Donc ça c'est mon meilleur pote Cam qui lui a fait. Et là on a ramené la moto, une demi-heure après, elle est passée au garage et on lui faisait le covering sur le garde-boue avant, je vous montrerai ça. On va peut-être faire le lèche-roue, les petits plastiques qui sont sur le côté, qui sont tout plastique noir, on va peut-être faire ça en covering aussi. Sinon la peinture je la laisse, je l'aime bien en gris comme ça. Et voilà, peut-être un guidon street, ça on verra, je suis pas encore sûr. Et puis quand même un pot d'échappement, parce que là on est en pot d'origine. Et c'est vrai qu'avec un pot ça sonnera quand même nettement mieux. Donc j'ai un petit Acra qui m'attend. Il faut juste que j'arrive à faire un tube de fuite pour relier donc le silencieux au collecteur. Donc là c'est tout frais, hein, la moto ça fait 2 jours, 3 jours que je l'ai maintenant. On est mercredi, je l'ai acheté dimanche. Et là donc on se balade, on est au port du Pouliguen. Eh c'est trop beau n'empêche, ce soleil, ça fait plaisir. Et là comme vous pouvez voir, donc j'ai des gants de cross, pas homologués malheureusement.
parce que un certain youtubeur pas très connu m'a volé mes gants. En fait, ce gros bâtard. Hashtag lol. Ouais, et bah le motovlogueur qui m'a piqué mes gants, bah, il s'appelle Lord Puma. Lord Puma, mais ça faisait une semaine, je disais ouais, j'ai perdu mes gants, machin. Putain, mais l'histoire de ouf quoi. Et je savais que la dernière fois que j'avais vu mes gants, c'était quand j'étais allé rouler avec Black Brace 56 et Lord Puma. Donc j'ai dit à Black Brace 56, parce que c'est chez lui que j'étais, bah est-ce qu'ils sont chez toi? Il m'a dit non. Et là hier, juste au moment où je me rachète une paire de gants, Lord Puma qui m'envoie un message. Hey, regarde ce que j'ai retrouvé dans le coffre de ma bagnole en faisant le ménage. Bah mes gants. Donc voilà. Donc je me suis racheté une paire de gants. Je vais quand même la garder, je vais pas la rendre. Parce que vous verrez, elle est. Il y a un de ces trous là. La paire de gants, enfin les gants ils sont trop beaux. Là vous me voyez encore avec mon jean Kevlar, mais il va pas rester bien longtemps celui-là. J'ai le petit pantalon cuir qui arrive. J'ai déjà reçu mes bottes Alpine Stars SMX Plus ou SMX Pro, je sais plus, je crois que c'est les SMX Plus. Je vous ferai un vlog spécial pour tout mon équipement parce que j'ai eu des bons plans de folie. Je vous expliquerai tout ça voilà, dans un vlog dédié. Et avec de la chance, je vais pouvoir aller récupérer mon pantalon cet après-midi. J'espère qu'il sera arrivé. J'ai jamais pris ces routes là encore avec le phaser. À mon avis, je vais m'amuser. Ah, c'est les copains du VJS ça. Oh le bordel qui fout. Comme ça fait plaisir de se retrouver dans les marais salants là. Ces routes c'est de la folie les gens. Dégage la boîte. Et voilà, quand tu as envie de rouler tranquille aussi, la moto, elle te permet d'être vachement souple sur les gaz. Ça, c'est les joies du 4 cylindres sur une moto débridée. C'est que c'est souple. Faut passer les 6000 pour avoir le petit coup de pied au cul en plus, mais
C'est vrai que c'est fantastique quoi. Moi j'avais essayé cette moto là en bridé en 34 chevaux, bah, je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Je vous ferai un test aussi spécial pour le phaser. Oh la vache. Je vais vous montrer vite fait le carbone qu'on a mis sur l'avant de la moto. Vous voyez là, ouais, il a pris un peu cher avec la gadou. Là donc on est sur le super covering carbone 4D que m'a fait mon meilleur pote. Et ça rend juste super bien. Voilà, le petit phaser 600. Elle est géniale cette bécane, franchement c'est tout ce que je recherchais. Moi il me fallait une moto confortable, qui a de l'autonomie. Celle-là elle a quand même un réservoir de 18 litres. Vous voyez je suis à 119 km et j'ai fait que une barre. C'est quand même génial. Et puis allez on repart. Et la selle d'origine, elle est quand même vachement confortable, elle est très moelleuse. À deux, alors ça c'est top pour le duo. J'avais mon meilleur pote hier qui était derrière moi. Donc qui est pas, il est petit mais pas trop un nain. Ça va encore. Donc quand même faut passer les jambes. Lui il m'a dit qu'il était pas mal assis. Il était en position vraiment assis comme ça. Comme ça. Et l'avantage c'est que moi je chose du 47, 48. J'avais les pieds comme j'ai là, la pointe du pied sur le repose-pied justement. Et je touchais pas ni les cale-pieds arrière ni ses pieds à lui. Donc ça c'est vraiment un plus pour moi parce que j'étais monté par exemple sur la MT-09 Tracer. Et là bah, quand je posais mes pieds ma pointe des pieds sur les cale-pieds, et bah il y avait les repose-pieds arrière qui me gênaient. En fait je posais mon talon dessus. Donc c'est vrai que c'est pratique pour l'autoroute, ça peut pas tenir tes jambes. Mais dès que tu veux déhancher, faire des mouvements vifs, etc., bah, tu peux être vite gêné à mon avis. Je sais que Puma avait eu le même problème, on chose pareil. Et voilà, c'est un peu dommage pour les grands sur ces motos là. Mais là, celle-là, la phaser, elle est vraiment géniale. C'est un chameau, hein. Si tu lui tires pas dedans, elle peut te faire des bornes et des bornes, mais sans problème. Et ça, c'est vraiment ce que je recherchais. Parce que du coup, vu que j'ai plus de voiture, je vais rouler H24 à moto. Donc c'est tip top quoi. Alors je vous préviens, ce vlog de retour va sûrement être un peu long. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu freines putain. Calme-toi Michel. J'ai pas encore le coup de main pour le wheeling. Ah oui, tout à l'heure je parlais des modifications esthétiques. Je vais aussi changer les rétros. Je vais mettre des rétros avec clignotants intégrés. Comme ça on va virer les gros clignotants caca. Ah non c'est ça, on va voir ce qu'il y a là-bas. Ça se trouve on peut passer au bout. Je vais virer les gros rétros tout caca et les gros clignotants tout caca et je vais mettre des petits avec des clignotants intégrés. Ça, décidément j'ai du mal. Qu'est-ce que c'est par là? Vas-y on va faire du off-road avec le phaser. Dédicace à West Coast Record. Dites-moi que ça mène quelque part quand même. S'il vous plaît. Oh yes. Ah, j'ai pas le temps moi. Oh, il y a une flaque d'eau, j'aime pas. J'ai pas le temps, mais j'ai quand même le temps pour éviter les flaques d'eau. Hein. On va éviter. Ah, hop là. Voilà, tu vois, avec les pneus mouillés, elle glisse tout de suite. Eh bien les amis, dites-moi quand même ce que vous en pensez de cette petite moto. Je sais qu'il y en a qui avaient trouvé avant, je l'ai jamais dit. Je voulais vraiment garder la surprise. Pour l'histoire, ça fait depuis le mois de septembre que la personne qui m'a vendu la moto me la gardait de côté. En attendant que j'ai les sous, j'ai fini par vendre ma voiture parce que j'en avais vraiment marre. Et c'est bien mieux comme ça. Et donc voilà, depuis septembre que je savais que ce serait celle-là. Et voilà,
voilà, je l'ai maintenant. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que ça me va bien, que ça colle à mes attentes. Si vous avez des idées de vidéos pour cette année, ce que vous aimeriez savoir dessus, si vous avez d'autres questions sur cette moto, demandez-moi. Maintenant que je l'ai, j'ai aussi 2-3 potes qui ont des Phaser 600 comme ça. Donc je commence un peu à connaître le truc. Dites-moi tout quoi, si vous la trouvez jolie, etc. Normalement cette vidéo là, le vlog il sortira après la vidéo que je vais monter normalement cet après-midi, qui est donc le bike reveal, le dévoilage, la dévoilation, je sais pas comment on dit, justement du Phaser, avec des petits plans que m'a filmé mon pote Capen. J'ai acheté un petit stabilisateur pour smartphone là et juste le rendu était superbe. Donc écoute, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Moi je n'ai toujours pas fait le montage encore, je le fais cet après. Donc j'espère que ça va rendre bien. Et puis voilà quoi. Putain, t'aurais dû me serrer encore plus au milieu toi connard. Bon, sur ce les amis, je pense que je vais vous laisser là, ça fait quand même presque 25 minutes qu'on tourne. Et vous allez peut-être en avoir marre au bout d'un moment. Je sais qu'il y en a qui ont du mal avec les vidéos longues. Faudra que j'essaye un wheeling un jour quand même. Bah sur ce les amis, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'était Fils67 pour vous servir. Aspirant chevalier de Groland. Peace! Ride safe!